Pourquoi on veut éloigner les Camerounais de la question centrale qui est qui a tué Martinez? Il faut déjà dire que... On campe sur Equinox Télévision, sur Gizogo, sur Reporters sans frontières. Ça rime à quoi tout ça? On parlera tout simplement des politiques de distraction qui ont été mises sur pied. Et j'aimerais préciser que l'assassinat de Martinez Zogo portait déjà les gènes de cette distraction, de cette diversion. Du moment où les gens se donnent des libertés de donner la mort de manière spectaculaire et de manière publique à un individu, parce qu'ils savaient bel et bien que nous serons au courant de ce qui s'est passé, signifie déjà ou trahir un certain orgueil de ceux-là qui ont estimé qu'ils ont toujours tué et rien ne leur est arrivé. Ça veut dire que dans leur subconscient, ils savaient bel et bien qu'en tuant Martinez Zogo, il n'y aura pas de justice, personne ne va réagir et forcément, ils se focalisaient sur le répertoire des assassinats non élucidés au Cameroun en se disant si on n'a pas pu nous mettre la pression sur le cas de Benoît Bala, ce n'est pas pour un pauvre individu entre guillemets comme Martinez Zogo. Donc déjà son assassinat portait les gènes de la distraction, les gènes de l'impunité, les gènes de l'opacité parce qu'ils étaient convaincus. Je pense que les premiers éléments fournis dans la première enquête qui a été menée par le procureur d'Onfou renseigne à suffisance sur cette intention de faire tout un blackout autour des vrais assassins de Martinez Zogo, les vrais commanditaires et les vrais parents de cet acte odieux. Alors, avec la pression de l'opinion, il a fallu que ceux-là, les laborantins de l'impunité, puissent trouver des stratégies, revoir leurs stratégies pour essayer de se rattraper dans leurs intentions de faire tout un noir autour de cette affaire. Ils ont donc mis sur pied ce que j'ai appelé ou ce que je qualifie de politique de distraction. Parmi ces politiques de distraction, il y a d'abord le déni de la réalité. C'est-à-dire qu'au moment où certains ont déjà l'information de l'assassinat de Martinez Zogo, il y a des communiqués, y compris ceux venant du gouvernement camerounais, qui essayent de nous faire croire qu'il y a encore une possibilité de retrouver Martinez Zogo. Pourtant, je suis convaincu que eux, ils étaient convaincus que Martinez avait déjà été assassiné. Première politique de diversion. Deuxième politique de diversion, c'est essayer de faire comprendre à l'opinion que le récit produit par des investigateurs était tout simplement un montage, en essayant de nous faire savoir qu'il faut attendre. Pourtant, il y avait déjà des éléments assez concordants qui confortaient la thèse de ces investigateurs privés, c'est-à-dire non étatiques, les journalistes, les lanceurs d'alerte. On a essayé de décrédibiliser les récits produits par cela. Troisième élément de distraction pour essayer de faire ombrage à la lumière sur l'assassinat de Martinez Zogo, c'est la tentative de tribalisation de l'affaire. Et je pense qu'aujourd'hui, pour taire de manière définitive ce débat ou cette instrumentalisation, on n'a qu'à remettre la situation dans son contexte sociologique, oui, ethno-sociologique, pour voir effectivement s'il y a lieu d'insérer quelques éléments de tribalisme dans l'affaire. Martinez Zogo est un enfant de la Léquier. Voilà. Région du centre. Région du centre, un Béti ou un Écan. Martinez Zogo. Il a été assassiné. La haute instruction a été donnée par un Écan qui s'appelle M. Paul Biya. C'est un Écan. Il donne la responsabilité à deux institutions de conduire des enquêtes mixtes, à savoir la gendarmerie et la police. La gendarmerie est gérée par un Écan. La police est gérée par un Écan. Maintenant, on commence à découvrir les visages des suspects, pas des coupables, des suspects. Jusque-là, on se rend compte que les plus affirmés au niveau de l'espace public sont Écan. Maintenant, comment se fait-il qu'on puisse insérer un débat
un conflit intercommunautaire dans une affaire qui semble se jouer entre les écans. Et maintenant, le plus curieux dans l'affaire, dans cette politique de distraction qui repose sur le tribalisme, c'est que on compte plutôt protéger au nom de la tribu les suspects en lieu et place de la victime. Voilà. Parce que si aujourd'hui on veut rentrer dans un chauvinisme écan, il faut qu'on sache qui doit être donc protégé parmi tous ces écans. Je pense que le premier écan à être protégé, c'est plutôt Martinez Zogo. Et par conséquent, le débat autour de la protection tribale des suspects est, ma foi, totalement niant. Et sans objet, et sans utilité. Sauf à nous faire croire que Martinez Zogo n'est pas vraiment écan. Ou alors, dans leur logique, il faut plutôt protéger les suspects en lieu et place des victimes. Donc, voilà la deuxième politique, la troisième politique. La quatrième politique de distraction, c'est la thèse du coup d'État. Ça veut dire qu'on a tué quelqu'un. On sait bel et bien dans quelles conditions la personne est partie, dans l'environnement. Martinez Zogo a pris le temps lui-même de dire qu'aujourd'hui, si je meurs, c'est par rapport à tel dossier. On sait que la méthode qui a été utilisée pour l'assassiner, cette méthode-là a été pensée par des services de l'État au regard de ce qui est, de ce que les enquêtes préliminaires nous offrent aujourd'hui. Donc c'est bel et bien qu'on voulait, si finalement cette thèse finit par se conforter, on a affaire à une affaire de règlement de compte sur un sujet particulier. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, en lieu et place de Martinez Zogo qui a été assassiné, on va nous présenter Paul Biya comme la principale victime. On dit non, on voulait monter un coup d'État pour finir avec lui et tout et tout. Je ne sais pas si pour faire un coup d'État, il faut d'abord aller tuer un journaliste. Je ne sais pas si pour finir avec Paul Biya, il faut d'abord aller exécuter de manière aussi barbare un individu. Maintenant, la cinquième, ce qui nous intéresse le mieux et qui me concerne aussi parce que je produis les chroniques pour le compte de Radio Equinox chaque matin. Et ça peut laisser l'impression qu'il y a tout un cabinet noir qui est derrière les productions, par exemple, de ces chroniques, ou derrière les productions d'Equinox, soit ou droit de réponse, sans oublier l'hommage quotidien de Beth Bissar. Donc, il faut rappeler les uns et les autres que le travail qui est abattu, pour ce qui me concerne, c'est un travail patriotique. C'est un travail humaniste. Martinez Zogo. Après Martinez Zogo, on a eu un autre assassinat. Après, on peut avoir un autre assassinat jusqu'à atteindre ma modeste personne. Ça veut dire que nous tous, nous devons être concernés par cette histoire. Et concernés parce que on a laissé prospérer un régime de laisser-faire. On a l'impression qu'on peut tuer sans être puni. Or, il nous revient aujourd'hui, M. Serge Alain, de stopper en fait ce régime de tuerie impunie pour faire savoir aux uns aux autres que vous n'avez pas affaire aux moutons. Vous avez affaire à des individus qui peuvent se battre pour stopper une certaine hémorragie sociale. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Bonjour Yoda, ça va? Bienvenue à la clinique les enfants. Là vous voyez, quand c'est gratuit et que c'est bon, vous ne pouvez que partager. Parce que c'est une connaissance. La lumière qu'Aristide Monod met dans la tête de chacun d'entre nous, qui passe par la clinique, est une connaissance. Tout ce qu'on vous demande, vu que c'est donné gratuit, on vous demande juste de liker et de partager. D'où est-ce que on assassine Martinez Zogo? On veut nous présenter Pomba comme étant la victime qui était visée. Viens t'asseoir ici, Valère Bessala. Parce que là, quand vous écoutez ce décryptage, vous devez le confronter au décryptage de Valère Bessala. Pour que vous compreniez que nous, ici à la clinique, on met chacun son caleçon dehors. Valère Bessala, pose-toi là. D'où vient-il, mon cher ami? Assieds-toi, mon petit, c'est le matin, tout le monde doit être bien. Les gars, vous avez pris un café, tout le monde se prépare à aller au travail. Est-ce que Valère Bessala peut nous expliquer comment se fait-il que Martinez Zogo a été assassiné? On est en train de rechercher le coupable de Martinez Zogo. Mais un gars comme Valère Bessala débarque sur les plateaux de télévision et nous explique qu'en fait, Martinez Zogo, ce n'est rien. La personne, la vraie victime, c'est Pomba. La vraie victime, c'est Pomba. Moi, je viens aussi de me faire nettoyer le cerveau.
La vraie victime, c'est... Est-ce que pour pouvoir finir avec Pomba, on est obligé de finir avec un journaliste comme Martinez Zogo? Politique de distraction. C'est pour ça que j'ai dit, quand on vous donne gratuit, prenez gratuit, juste un partage, un like pour le docteur Aristide Mono. Parce qu'il faut savoir définir quelles sont les politiques de distraction. Parce qu'il y a des vrais problèmes derrière. Et là, il y a un bonhomme qui se lève tous les jours, il s'appelle Valère Bessala. Je vous explique toujours qu'il faut faire très attention à ce bonhomme. Il vient toujours nous expliquer ici. Tous les jours, il va essayer de nous expliquer qu'en fait, la victime, c'est pas Martinez. Martinez a été tué. Martinez est enterré. Et va être enterré. On recherche les coupables de l'assassinat de Martinez, mais Valère Bessala nous explique que Martinez Zogo n'est pas la victime. Que la victime, c'est Pomba. Martinez Zogo, c'est pas la... C'est ça que le docteur Aristide Modo appelle politique de distraction. Politique de distraction. Pourquoi ils sont obligés de créer toutes ces politiques de distraction? C'est à cause de vous. C'est à cause de vous, peuple déterminé. C'est à cause de vous, peuple de gens qui veulent la vérité. C'est à cause de vous, parce que dès la base, ils avaient cru qu'on est dans le biocarbone, dans la jom turbo. Ils ne savaient pas que vous là, vous allez vous lever un jour, vous allez dire que nous, le peuple camerounais, si on n'est plus les odontolistes d'hier, on veut la vérité. Et là, ils ont été surpris. Ils ont été surpris que 25 000 Camerounais signent une pétition pour connaître qui a tué Martinez Zogo. Ils ont été surpris qu'on soit devenus des humains qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec un Camerounais comme nous autres. Alors qu'en temps normal, ils avaient prévu qu'on va faire comme d'habitude, on va aller se balader. C'est pour ça que quand vous ne partagez pas, ça me dérange. Parce que vous ne savez pas comment vous êtes en train de les donner l'impression qu'ils ont même l'air pour respirer. Parce que c'est comme ça qu'on les tient. On les tient qu'au partage. Non. Ils n'avaient pas prévu que vous, bande de Camerounais déterminés, ils n'avaient pas prévu que votre cœur de la vérité pouvait se réveiller au milieu de la route. Du coup, ils ont commencé à modéliser avec un seul objectif. Nous empêcher, nous enlever de l'équation claire. Qui a tué Martinez Zogo? C'est-à-dire qu'on a tué quelqu'un, il est en prison. Mais on est en train de nous faire des suspicions. C'est ça que le docteur Aristide Mono a clarifié. Je ne peux même pas clarifier ça plus que lui. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pendant donc que nous sommes en train de réfléchir qui a tué Martinez Zogo, devinez qui essaie de faire un faux plan pour quitter le pays. Donc pendant que nous sommes en train de réfléchir en ce moment, qui c'est qui a fait quoi sur Martinez Zogo? Lui, Paul Moutazi. Un des principaux suspects. Et quand on parle des gens du gouvernement, il y a un gars comme Laurent Esso, ministre de la Justice, la pétition est en ligne, 25 000 Camerounais l'ont déjà signé, j'attends toujours que ça fasse du rebond au Cameroun. Il y a Laurent Esso et il y a l'homme qu'on appelle lui, Paul Moutazi. Pendant que nous sommes en train de décrypter, de dénoyer tous les nœuds qui sont en train de vouloir mettre, parce qu'ils veulent nous faire des nœuds dans le cerveau. Pendant que nous sommes en train de décrypter tous les nœuds qu'ils veulent nous faire dans le cerveau, Moutazi tente une tentative de sortie du territoire. Avant-hier, vous avez vu la note qui est sortie. Alors Moutazi écrit une lettre à Pomba, parce qu'il sent comment ça chauffe. Il se dit que si les gars prennent Laurent Esso maintenant, là, je suis le prochain. Il se dit que si les gars prennent Laurent Esso, et comme il sait qu'on va le prendre, les gars, toi tu as déjà signé, vous avez tous signé la pétition, je vais la remettre en bas. Donc, quand les gars se rendent compte que non, en ce moment, toutes les politiques de distraction ne marchent pas. Là, ils commencent à croire que c'est peut-être le moment de fuir. Parce que je vous dis bien que Mbongo était en prison dans ce pays-là. Ce n'est pas un endroit où quelqu'un croit qu'il est à l'aise. Hein. Non, les gens, ils ne sont pas à l'aise au pays Pomba. Donc, le Paul Moutazi écrit une lettre à Pomba pour dire qu'il va aller représenter le Cameroun d'une histoire des douanes. Les douanes du monde, il va aller représenter le Cameroun là-bas, donc il faut l'autorisation de sortie. Pomba est tombé comme ça, il a dit que donner le papier là ici. Dès qu'il a fini de lire ça comme ça, il est resté tranquille. Moutazi a reçu la réponse sous couvert de l'homme à la plaque. Parce que je vous ai dit qu'il n'y a aucun bateau qui fonctionne là sans le capitaine. Il y a un capitaine qui dirige ce bateau.
Ce bateau des enquêtes, ce bateau des accusations, ce bateau qui part du CED, ça arrive à la DGS, ça quitte la DGS, ça arrive au CED. Il y a quelqu'un qui est au guidon de ça, vous le connaissez, non? C'est le punkiste. Il les tient par les bonbons. L'homme à la punk les tient par les bonbons. Donc Laurent Esso, lui, Paul Motazier, essaye donc en ce moment précis de quitter le pays. Donc si vous le voyez à l'aéroport, faites-le rentrer chez lui. Vérifiez les frontières terrestres, aussi au niveau de la mer. Vers Idenao là-bas, allez regarder tout ça. Idenao, allez regarder l'aéroport de Douala, l'aéroport de Simalène, même le vieil aéroport militaire pourri qui ne fonctionne pas. Il faut aller regarder ça, parce qu'en ce moment où on entend parler, le Paul Motazier est en train d'essayer de trouver un plan pour quitter le pays, pour ne plus jamais revenir. Donc, quand l'homme qu'on appelle l'homme à la planque a regardé, c'est lui a dit que frère, tu ne bouges pas, montre-moi tes yeux. Montre-moi tes yeux. Il dit que grand frère, laisse, je m'en vais représenter le Cameroun. Il dit que non, laisse, le Cameroun a beaucoup d'enfants. Quelqu'un d'autre peut aller le représenter, mais toi, en ce qui te concerne, lui, Paul Motazier, tu ne peux pas bouger. Ngema Sakarana, tu ne peux pas bouger. Il dit que non, le patron a dit que tous les gens qui sont dans cette histoire ne bougent pas. C'est là où il dit que comment moi non? Alors oui, mais toi-même. Parce que si jamais, lui-même, il prenait la route, si lui, Paul Motazier, montait dans l'avion, l'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Qui est fou? Qui est fou? Qui va attendre comme un poulet qu'on vienne le pêcher à la maison, comme on est parti pêcher à Mugobelinga, comme on est parti pêcher lui pour Eko, comme on est allé pêcher du n'importe quoi. Non, le gars veut fuir en ce moment. Donc vous là, c'est alerte, à toutes les frontières. Observez bien. Si vous voyez quelqu'un qui a le profil de lui, Paul Motazier, qui essaie de passer sous la bâche dans un pick-up, stoppez le pick-up, appelez les forces de défense et de sécurité les plus proches et remettez-le proprement entre les mains de la justice. C'est ça qui est très important à comprendre, les enfants. Nous sommes dans le premier podcast de la journée. C'est un podcast de remobilisation. C'est pour vous faire comprendre que cette semaine, elle est déterminante et que on vous sent baisser en intensité. Et qu'on vous sent baisser en intensité. Non, ne retournez pas derrière. Ne retournez pas derrière, ne devenez pas les autres Camerounais qui laissaient le diacarbone à la dôme. On n'est plus ça, non les gars. Nous ne sommes plus ça. Nous sommes le nouveau type de Camerounais. Et eux, c'est sur eux qu'on va appliquer ça pour la première fois, les enfants. Pour la première fois, en ce moment précis. C'était un plaisir d'ouvrir la clinique ce matin avec vous. C'était un plaisir d'être là pour le premier podcast de la journée. Et je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour le second. Inch'Allah, que Dieu vous... C'était papa.